Merci pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Aujourd'hui et à jamais, nous célébrerons ton amour dans le ciel et sur la terre. Nous célébrerons ton amour aujourd'hui, et à jamais. Nous célébrerons ton amour dans le ciel et sur la terre. Nous célébrerons ton amour. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Alléluia, aujourd'hui et à jamais, nous célébrerons ton amour dans le ciel et sur la terre. Nous célébrerons ton amour. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons.
L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, le texte que je viens de vous lire, je ne vous vois plus beaucoup, mais vous êtes quand même tous bien rayonnants quand même. Le texte que je viens de vous lire, il est tiré du livre d'Isaïe. C'est vraiment le début du chapitre 6. Et je vous fais une confidence. C'est vraiment un texte que j'aime beaucoup. C'est vraiment un texte dans lequel je vais me replonger régulièrement. Parce que pour moi, il a vraiment un sens incroyable. Et on va décortiquer ensemble ce texte. Alors, juste une petite question. Pour qui, quand on parle de la gloire de Dieu, ça a vraiment une référence spirituelle? Pour qui ça parle dans leur vie? Qui a déjà fait l'expérience de la gloire de Dieu? N'ayez pas honte, hein. C'est juste pour savoir. Amen. Je dis j'amène à tous ceux qui vraiment ont fait cette expérience et pour tous ceux qui vont la faire. Et en fait, ce texte, il est vraiment fondateur sur ce que c'est que l'expérience de la gloire. Et en fait, on peut dire, Seigneur, vraiment, fais-moi voir ta gloire. Ou on peut chanter des chants qui parlent de la gloire sans que ce soit une expérience concrète pour nos vies, en fait, sans que ça change quelque chose à nos vies. Moi, je suis assez pratico-pratique, assez concrète. Il faut que ça me parle de façon concrète. Je ne suis pas dans les grandes théories métaphysiques ou tout ce que vous voulez. Moi, il faut que ça soit concret, que ce soit du terre à terre. Et j'ai fait vraiment cette expérience, comme d'autres l'ont fait, tous ceux qui ont levé la main, cette expérience de la gloire de Dieu assez tôt. Je me suis convertie à l'âge de 16 ans. Je ne sais pas si c'est tôt ou pas, mais en tout cas, voilà, globalement. Et vous savez, l'expérience de la gloire de Dieu, vraiment, ça change la vie. J'ai fait une première expérience de Jésus, de savoir que j'étais sauvée, c'était déjà énorme. J'ai fait une deuxième expérience qui était l'expérience de la paternité de Dieu, savoir que je n'étais pas orpheline, pas que j'avais un père et une mère, mais ce sentiment d'être orpheline, de savoir qu'il y a un père sur qui je peux compter, c'est extraordinaire. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. J'ai fait une expérience de Saint-Esprit, ça m'a fait basculer dans la vie missionnaire. Mais vous savez, réaliser qu'en fait, Dieu n'est pas simplement un Dieu qui est au ciel, mais qu'en fait, Dieu est capable de venir et de venir en fait avec tout ce qu'il est, c'est assez incroyable. Et à partir du moment de ma conversion, jusqu'à on va dire que je rentre en communauté, donc pendant 4-5 à peu près années, vous savez, je passais des heures à prier dans ma chambre. Le ciel était dans ma chambre. Il était aussi dans les lieux où j'allais prier, on est d'accord. Mais dans ma chambre, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, le ciel était dans ma chambre. Et je pouvais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. La présence et la gloire de Dieu descendaient dans ma chambre. Je ne voyais pas le temps passer. Il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est ce que nous décrit Isaïe dans cette expérience. C'est une expérience. Et ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Je n'ai pas vécu la même chose qu'Isaïe. On est d'accord?
c'est son expérience. Et nous avons tous besoin d'avoir notre propre expérience personnelle de la gloire de Dieu. Pour que quand on parle de la gloire, vous savez dans votre bouche le goût que ça a de parler de la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement les autres qui vont vous raconter leur expérience de la gloire de Dieu. Vous savez ce que c'est sur un plan spirituel, vous savez sur un plan ce que ça fait en fait. Et là on voit dans cette expérience d'Isaïe que quand tout à coup il est confronté à la gloire de Dieu, la première réaction qu'il a, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au sein d'un homme impur. Dieu vient avec sa sainteté. Là, c'est plutôt, dans Isaïe, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt lui qui est élevé. Mais nous, on est là, et je vous assure, je suis très terre à terre. Donc c'est plutôt la présence de Dieu qui va descendre. Tout à coup, on réalise qu'on n'est pas du tout à la hauteur de la sainteté de Dieu. C'est tout ce qu'on a vécu, surtout ce matin, où Dieu, quand il vient ouvrir les chaînes, il vient délier, il vient ouvrir en fait nos cœurs et permettre en fait à la sainteté. Quand Dieu passe avec ce qu'il est, il n'y a rien en Dieu qui est de l'ordre du péché, il n'y a que de la sainteté en Dieu. En Dieu, tout est parfait. Et quand il passe, nous réalisons qu'en nous, tout n'est pas parfait. Et du coup, il y a cette imperfection que Dieu aime, cette imperfection en nous et cette perfection de la part de Dieu qui vient. Et on réalise qu'on a besoin de Dieu, mais qu'à ce moment-là, on est inapproprié à cette gloire de Dieu. Notre corps même peut réagir et peut ne pas supporter quand tout à coup Dieu vient. J'ai une amie qui me racontait un jour que du coup elle priait pour faire l'expérience de rencontrer en fait Dieu vraiment comme Dieu. Et un soir elle est dans son lit et elle sent Dieu qui rentre dans sa chambre et qui veut s'asseoir sur son lit. C'est pas visible, elle n'a pas de vision. Elle sent spirituellement cette présence de Dieu et c'est tellement intense que sa première réaction, ça a été de prendre sa couette et de secouer le lit en disant non là c'est trop. En fait, Dieu, tu es trop, je ne peux pas supporter. Elle dit j'ai prié pour ça et je me suis rendu compte que je n'étais pas en capacité d'accueillir. Et en fait, on fait tous cette expérience-là d'être en inadéquation avec quand Dieu vient et c'est bien. Parce qu'on réalise qu'on est, voilà, que nous, on est fini alors que Dieu est infini, que nous, on est imparfait, que Dieu est parfait. Mais on a besoin juste de traverser ça et d'aller encore plus loin. Et à ce moment-là, en fait, les choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut fuir. On est en famille, hein, on continue. Moi, je vous dévoile mon truc. Moi, j'ai quitté des assemblées parce qu'à ce moment-là, c'était trop à quatre pattes. Moi, je ne fais même pas ça gracieusement, quoi. À quatre pattes, quoi. J'ai fui. Quatre pattes, je suis sortie en disant, Seigneur, je ne peux pas, il y a trop. C'est trop, à ce moment-là, je ne peux pas supporter ta présence, donc je fuis et je fuis courageusement à quatre pattes. Et parfois, on a besoin en fait de ça, de réaliser que cette inadéquation. Et pourtant, dans cette expérience d'Isaïe, quand Dieu vient, il réalise que non, il ne te laisse pas dans ton infinitude, il ne te laisse pas dans ton imperfection, il ne te laisse pas dans ta misère. Et c'est vrai que quand Dieu vient, on réalise Dieu est lumière, donc il vient faire la lumière dans nos vies. Et c'est là où on réalise tout ce qui ne va pas dans nos vies, et Dieu ne nous laisse pas là. Il dit maintenant, sois purifié. Et là, on voit que les anges prennent ce charbon, en fait, ce feu dont on a prié cet après-midi pour vraiment le feu soit rallumé dans nos cœurs, et ce feu qui vient, qui purifie, qui passe, et qui nous amène en fait justement cette adéquation avec la sainteté de Dieu. Jusqu'à la fin de nos jours, on sera en inadéquation, et le but c'est qu'on soit de plus en plus exposé à cette gloire de Dieu, de plus en plus exposé en fait à ce Dieu qui vient et qui nous bouscule, qui nous change, parce que Dieu ne peut pas nous laisser comme nous sommes, là où nous sommes, là où nous en sommes. Quand Dieu vient, il nous emmène plus loin. Et en fait, c'est pour qu'après, dans la rencontre du face-à-face avec Dieu, on soit adapté. Adapté, en fait. Dieu sera toujours trop grand jusqu'à ce qu'on le voit face-à-face. Et là, on sera extraordinaire parce que notre cœur se sera dilaté, notre âme se sera dilatée, et on pourra accueillir cette plénitude de Dieu. Ici, sur terre, c'est une bonne nouvelle, on ne peut pas. Mais on tend à pouvoir accueillir la plénitude de Dieu, le maximum qu'on puisse, que nos cœurs soient saisis, que nos vies soient saisies, que nos âmes soient saisies, que ça déborde. En fait, c'est tout le but de notre vie, c'est que ça déborde, c'est que ça déborde, c'est que ça déborde. Pour pouvoir déborder, il faut juste que nos cœurs soient ouverts. Et du coup, dans cette expérience de la gloire que fait Isaïe, il réalise, mais il ne reste pas là. On voit les anges, en fait, qui sont en adoration devant la gloire de Dieu. En fait, et on voit, et c'est ce qu'on vit, en fait, depuis le début, c'est-à-dire que quand Dieu vient, forcément, nos cœurs sont dans l'adoration.
Je veux dire, on a été créé pour adorer Dieu, entre autres. C'est ce qu'on fera pour toute l'éternité. On a besoin d'apprendre à adorer Dieu pour ce qu'il est. Pas simplement pour le bien qu'il nous fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On adore Dieu pour qui il est. Pour qui il est, simplement parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et que ça nous suffit en fait. Et si Dieu vient et donne à profusion, mais gloire à Dieu, mais on adore pour qui il est. Et on voit en fait, la gloire de Dieu, ça peut être extrêmement concret. Extrêmement concret. Et je voudrais que nous soyons un peuple qui apprenons à vivre de la gloire de Dieu de façon concrète. L'expérience d'Isaïe nous montre en fait que la gloire, c'est concret. On voit que le temple se remplit. Alors là, j'ai choisi la traduction de la taupe, de fumée, mais c'est la nuée, c'est quelque chose, c'est dense, ça a du poids, et ça se sent, ça se ressent. L'expérience d'Isaïe, c'est une expérience de ressenti à ce moment-là. La gloire, elle est là, il la voit, et elle est présente, et ça se sent. Et en fait, en hébreu, le mot gloire, c'est le mot kavod. Merci pour Everdina qui m'a rappelé ça hier au repas, j'avais complètement oublié. Et il y a la notion de poids. La gloire, c'est pas, je vous dis, c'est concret, il y a une notion de poids, et comme ça en fait. Et il y a ces passages-là que j'ai découverts quand j'étais adolescente qui m'ont complètement fascinée. Je ne vous redonne pas le contexte, mais vous allez bien comprendre. Vous avez dans le premier livre des rois, au chapitre 8, versets 10 à 11, on est dans la liturgie, il y a le temple qui vient d'être fait, et là à ce moment-là, les prêtres arrivent, et ces versets ils disent ça au moment où les prêtres sortirent du lieu saint. La nuée, donc la gloire de Dieu, remplit la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. C'est tellement concret que les prêtres eux-mêmes, les Lévites, ne peuvent pas continuer à rester parce que la gloire de Dieu prend toute la place. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous devons avoir, nous habituer. C'est jusqu'à cette gloire de Dieu, elle va jusqu'à là et c'est concret. Et quand j'étais adolescente et que j'ai découvert ces versets-là, et il y en a d'autres dans la Bible, allez chercher dans l'Ancien Testament, on nous raconte justement que cette gloire, elle est tellement palpable que plusieurs fois le service est interrompu parce que Dieu prend la relève, parce que même le peuple ne peut même pas rentrer dans le temple parce que la gloire y est. Donc c'est concret, c'est concret. Et j'étais tellement fascinée par ces versets, je me dis c'est quand même incroyable, c'est l'expérience que je vis, et qu'on vivait aussi dans mon église, puisque du coup, comme nous a dit, je crois, Vivien, moi aussi, il y a eu des évangéliques sur mon passage, et donc du coup, j'étais dans une église où on vivait vraiment la gloire de Dieu. Et du coup, il y a cette notion, et je veux voir un prêtre, et je dis, oh, alors honnêtement, je ne connaissais pas ce prêtre, je tombais sur un vieux prêtre, il fallait que je lui partage ce que j'avais découvert, etc. Et il était hyper bienveillant, vraiment, mais un saint prêtre, et je voyais bien qu'il ne comprenait pas trop ce que je racontais, mais qu'il avait tellement de bienveillance à mon égard. J'étais fascinée, je dis, mais tu te rends compte, la gloire, c'est concret, c'est palpable, c'est dense, et c'est tellement dense, mais pourquoi dans ce cas-là, quand on prie, il ne se passe pas toujours? En fait, c'est simplement qu'on a perdu, on a déconnecté la réalité naturelle et la réalité spirituelle. Surtout nous, les Français, nous sommes très rationnels, et donc du coup, on a rationalisé la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas rationnelle, mais la gloire de Dieu, elle est concrète et elle est palpable. Et ce soir, si on peut vraiment, non seulement comprendre, mais expérimenter, je vous assure que nos vies peuvent changer, nos vies de prière peuvent changer. Et la manière dont on vit nos vies chrétiennes, ça peut vraiment changer. Et on peut goûter la gloire de Dieu chaque jour de notre vie. Et du coup, quand j'étais adolescente et que je vivais ces temps-là, la gloire de Dieu, elle m'accompagnait partout. Elle m'accompagnait partout, je monte dans le bus et la gloire de Dieu, et là je suis tellement dans la gloire de Dieu, et ça se voit pas, moi je suis bien, et je sens Dieu, vous savez, je sens sa présence, je rate l'arrêt de bus, quoi. Le nombre de fois j'ai raté les arrêts de bus, j'ai même raté un train à cause de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, je n'ai jamais raté l'avion, et je prie que jusqu'à la fin je ne rate pas l'avion pour ce motif-là, mais je veux dire, à ce moment-là, vous êtes tellement dans la présence de Dieu que tu oublies un peu ce qui se passe et tu goûtes cette présence. Et cette présence, elle vient, en fait, elle n'est pas simplement extérieure. Tu ne goûtes pas la présence de Dieu ou la gloire de Dieu que de façon extérieure. C'est à la fois particulier parce que c'est à la fois extérieur et c'est à la fois intérieur. La gloire de Dieu, elle vient et elle nous remplit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Là, je vous ai lu du coup la deuxième lettre des rois, le deuxième livre des rois. En fait, on parle du temple et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, à plus forte raison, nous devrions être habités
par la gloire de Dieu. Nous sommes habités dans la gloire de Dieu et je voudrais que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu au travers de nous, à l'intérieur de nous, et qui passe. Quand on prie les uns pour les autres, la gloire de Dieu se communique. Quand je passe dans la rue, la gloire de Dieu se communique. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est concret. Et du coup, dans nos assemblées de prière, quand nous prions ensemble, peu importe, dans nos groupes de prière, dans nos différentes églises, dans nos paroisses, peu importe les lieux où nous prions, nous devons apprendre à accueillir la gloire de Dieu qui vient. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire quand la gloire de Dieu vient. Et là, vous savez, juste le fait de le dire, ça va nous permettre aussi d'être sensibilisés. L'atmosphère spirituelle du lieu où on est change. L'atmosphère change, elle devient dense. Et quand on parle du poids de la gloire, on peut sentir la gloire de Dieu qui descend. Qui a senti du coup vraiment le changement de l'atmosphère depuis ce matin? Qui a senti les moments où Dieu était là? Qui a senti en fait? Donc on a vu cette perception de la gloire de Dieu, c'est concret, c'est concret. Et ça, c'est pas à tout, on ne se retrouve pas l'année prochaine pour revivre un truc bien, non, il y a toute l'année là où vous êtes, dans vos familles, quand vous priez en famille, dans vos églises, dans vos groupes de prière, dans les maisonnées à la maison seuls, dans votre placard qui sert de prière, ou dans votre petit oratoire. Quand on était petite, on priait, c'était un placard, en fait, c'était trop bien. On ouvrait les portes, puis après, quand on avait fini, on fermait les portes. C'était assez sympa. Et c'était le lieu, mais du coup, il n'y a pas besoin, n'attendons pas les gros événements. N'attendons pas les gros événements. Et on a besoin de s'habituer, justement, à cet changement d'atmosphère que Dieu nous fait vivre pour suivre Dieu, ce qu'il fait. Vous savez, trop souvent, en fait, on prévoit des choses et on attend que Dieu suive notre programme. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et je vous assure, par contre, c'est beaucoup plus, comment est-ce qu'on va dire, c'est beaucoup plus simple de prévoir des choses et d'attendre, en fait, que Dieu nous suive dans les choses qu'on prévoit. Ouais, moi, ça m'éviterait peut-être des fois des nuits blanches. Je suis levée depuis 4 heures ce matin, pas à cause de ça, hein. Mais voilà, il y a des fois, voilà, c'est marcher sur les eaux. Je veux dire, le peuple des Hébreux, quand il était dans le désert, il devait suivre la gloire de Dieu, ce feu, cette nuée lumineuse la nuit, et ils restaient sur place tant que la nuée n'avait pas bougé. Dès que la nuée bougeait, ils prenaient leur bagage et ils partaient. Suivre la gloire de Dieu, c'est pas forcément quelque chose de très simple, tout n'est pas écrit. Mais voilà, ça veut dire que quand Dieu décide que voilà, la gloire de Dieu, je me lève, je prends mes affaires et je fais. Depuis ce matin, en fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai reçu pas beaucoup de mails cette année, c'était beaucoup l'année dernière. Quel est le programme de la journée? Je sais pas du tout. C'est autre chose. Et du coup, ça m'amuse beaucoup parce que je peux donner le programme. En gros, on n'a pas les horaires. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Et parfois, pourtant, je suis là, Seigneur, et j'essaye vraiment de faire mes yeux de chapeauter. Vous savez, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer pendant la journée? Vous savez, j'essaye de faire des yeux doux au Seigneur pour qu'il me parle un peu plus en disant, Seigneur, tu ne veux pas m'orienter un peu quand même? Des fois, j'ai des petits indices. Mais la plupart du temps, c'est en gros, marche sur les eaux et puis tu verras, suis ma gloire. Vous savez, si j'avais envie d'une vie confortable, je ne ferais pas ça, moi. Parce que je vous assure, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Mais qu'est-ce que c'est bien! Vous ne pouvez pas imaginer de finir un temps où tu te dis, mais attends, mais Dieu était là, la gloire de Dieu était là. Moi, ça vaut toutes les nuits blanches de cette semaine et toutes les tracasseries qu'on a eues cette semaine. On a rendu grâce à Dieu pour toutes les tracasseries. D'ailleurs, on a perdu encore du monde qui a dû partir en urgence, en fait, cet après-midi. Donc voilà, mais c'est pas grave. Et Dieu va gérer et va bénir le reste. Voilà, et on apprend comme ça à marcher sur l'eau avec Dieu et à suivre la gloire au fur et à mesure qu'elle va. Elle va à droite, marche et va à droite. Pourquoi à droite? Je ne sais pas, mais parce que la gloire y va. Alors j'y vais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose devant. Hop, la gloire, elle tourne à gauche. Eh bien, je vais à gauche. Mais pourquoi tu vas à gauche? Je ne sais pas. Si Dieu nous disait toujours avant ce qu'il allait se passer, franchement, d'abord, ça serait beaucoup, ouais, ça serait quand même plus sympa. Mais il n'y aurait pas cette, je sais pas, cette espèce de jubilation de savoir qu'en fait, Dieu nous utilise avec ce qu'on est. Moi, je suis un peu aventurière et j'aime pas la monotonie.
il en faut un petit peu, mais je ne suis pas une fan de la grosse monotonie, quoi. Mais je vous assure, au moins quand vous suivez le Seigneur, il n'y a pas vraiment de monotonie. Genre, tout ce que tu as prévu, ça ne marche pas tout à fait comme tu as prévu. Et c'est bien, ça veut dire que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait, et ça veut dire que c'est bien parce qu'en plus, on n'a même pas à se féliciter, par exemple, pour une journée comme ça qui s'est bien passée. On n'a rien fait. Si ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, les repas, voilà, ce qu'on prépare les toilettes, ce qu'on fait l'accueil, c'est les musiciens, eux ils ont fait. Nous on n'a rien fait, on a juste essayé de suivre le Seigneur dans ce qu'il faisait, d'essayer d'être au maximum le Seigneur. Ok, un petit tour à droite, un petit tour à gauche, et on y va, et on suit le Seigneur, et c'est vachement beau, et on regarde juste les fruits, et on s'émerveille, et ça va beaucoup plus loin, et c'est beaucoup mieux que tous les plans qu'on avait fait. Moi très honnêtement, si je vous avais parlé de ma journée, ce que j'avais vu, il n'y avait rien à peu près de ce que j'avais vu aujourd'hui, mais c'était encore mieux, et puis c'était beau d'écouter vos témoignages et de voir vraiment justement ce que Dieu fait, de cette gloire qui vient et qui fait ce qu'elle veut. Et en fait, il y a une chose extraordinaire, c'est que quand Dieu vient, il vient comme il vient avec ce qu'il est, et que quand Dieu vient, il vient avec tout ce qu'il est, et donc il dispatche tout ce qu'il a. Dieu est guérison, donc il vient avec la guérison. Dieu est grâce, donc il vient avec la grâce. Dieu est libération, donc il vient avec la libération. Dieu est consolateur, donc il vient avec la consolation, et quand on accueille cette gloire de Dieu qui vient, on accueille Dieu avec tout ce qui... Et on n'est simplement pas à attendre quelque chose, en gros, qui nous ferait du bien, ou quelque chose qu'on aimerait de la part de Dieu, même si c'est important de demander pour nos besoins, c'est pas un souci. Mais quand on est dans la gloire de Dieu, on accueille Dieu comme il vient, et avec ce qu'il vient. C'est parce que c'est la nature de Dieu, en fait. Et quand la gloire de Dieu, c'est juste qu'on l'accueille. Il y a toujours ce mouvement, en fait. Et à un moment, voilà, quand on loue, on va louer, en fait, jusqu'à ce que Dieu puisse s'établir au milieu de nous. Et souvent, en fait, la louange, c'est pas un problème. Puis en plus, maintenant, aujourd'hui, partout, il y a des équipes de louange. C'est extraordinaire ce qui se passe en France en ce moment. Les louanges est devenu quelque chose, j'ai envie de dire, pas de banal, parce que le mot est vraiment pas joli, puis c'est pas juste. Mais c'est aujourd'hui une réalité, voilà, qui est là et qui paraît normale. Oui, mais basculer de la louange à la gloire, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, tout à coup, c'est tout les plus préétabli, etc., qu'il faut laisser les rênes au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va faire? J'en sais rien. On va attendre que sa gloire vienne et que Dieu prenne le relais. Et c'est génial et c'est pas fatigant. Et Dieu vient avec ce qu'il est et il fait ce qu'il a à faire. On a besoin de redécouvrir, en fait, ce sens-là, de cette perception spirituelle de ce que Dieu veut faire dans nos assemblées. Je vous assure, en fait, ce qu'on voit, par exemple, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas fini encore. Il reste encore un peu de temps. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est rien. J'ai envie de vous dire, c'est rien, c'est qu'un peu de ce que la gloire de Dieu pourrait nous donner. On pourrait aller encore beaucoup plus loin. On pourrait aller beaucoup plus loin. Et que quand vous repartiez en disant, mais je veux aller encore plus loin, j'ai tellement soif de voir, en fait, cette gloire de Dieu se déployer au milieu de nous. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Et vous savez, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a quelque chose d'assez drôle qui, moi, vraiment me fascine. Je me dis quand même, Dieu est extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes tous, en fait, un point de contact entre le ciel et la terre. Donc, un point de contact pour être canal de la gloire de Dieu qui descend. Vous savez pourquoi souvent on lève les mains? Oui, c'est pour louer Dieu, bien sûr, mais c'est pour aussi faire descendre la gloire de Dieu dans un point de vue spirituel. Quand je lève mes mains, je fais descendre la gloire de Dieu. Je permets en fait à la gloire de Dieu de descendre. Et des fois, on fait des choses qui nous paraissent un peu machinales. Mais il y a des vrais sens spirituels derrière. Tu lèves. C'est très simple de se mettre dans la présence de Dieu. Ferme les yeux. Pourquoi je vous demande souvent de fermer les yeux? Parce que du coup, c'est plus simple de descendre et vraiment dans son cœur d'accueillir cette présence de Dieu. Je lève les mains et j'accueille la gloire de Dieu qui vient. Je ne sais pas comment vous dire de façon plus simple. Après, nous, on est compliqué, on a nos raisonnements. Il faut que ça saute. Il faut que Dieu nous éduque. Et des fois, on voit l'expérience l'expérience d'Isaïe, en fait, que ouais, ça frotte entre la gloire de Dieu et puis nous, ce qu'il y a dans nos cœurs, avec tout ça. Mais c'est pas grave. Et j'accueille. Et donc, je suis ce point de contact où la gloire de Dieu descend. Et du coup, c'est moi qui, simplement, parce que je suis, on va dire, tendue, en fait, vers ce que Dieu fait, parce que Dieu vient, simplement, je ne fais rien de plus, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, en fait. C'est à la fois tout vient de Dieu,
Et à la fois, si je ne le fais pas, il n'y a plus grand-chose qui se passe en fait. Et on voit en fait, on a beaucoup été dans des lieux où on priait, où, je veux dire, entre guillemets, a priori, rien ne se passait. Et on ne voyait pas grand-chose. Et même, moi, j'étais dans les lieux où je sortais de temps de prière où j'étais tellement épuisée. En fait, j'arrivais, j'étais bien. Et je sortais, j'étais tellement épuisée. Ça me pompait toute mon énergie. En fait, c'était voilà, et c'est des lieux où j'ai pas remis les pieds et j'étais trop jeune. Je me disais toujours, bon, mais non, moi je veux un lieu justement, quand on est jeune, excusez-moi, hein, là je parle plus pour les jeunes, et c'est normal d'avoir des lieux où on a besoin d'être renouvelé, d'être ressourcé quand on sort que quelque chose s'est passé. Parce que quand on est jeune, enfin en tout cas moi je parle pour moi quand j'étais jeune, mais j'ai pas envie de perdre mon temps en fait. Moi j'ai pas envie de perdre mon temps, et peut-être encore aujourd'hui, parce que d'abord j'ai pas beaucoup de temps, enfin j'ai 24 heures dans la journée comme vous. Mais j'ai pas beaucoup de temps de repos, de vacances ou des trucs comme ça qui sont censés être normales. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps en fait. Donc j'ai envie que quand je commence à prier, ce soit efficace. Efficace. Et Dieu m'a enseigné depuis que je suis jeune à prier et que la gloire de Dieu descende. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temps difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temps de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temps d'épreuve. Mais Dieu m'a tellement éduquée à la gloire qu'aujourd'hui, moi-même, je suis bluffée. C'est-à-dire que quand il y a un tout petit pourcentage de présence de Dieu, il y a tout mon être qui frémit, quoi, comme s'il y avait 100% de la présence de Dieu. Dieu nous éduque. Mais quand on est jeune converti, on a besoin d'avoir, en fait, d'être tellement convaincu de la gloire de Dieu, de pouvoir le sentir dans ses tripes, de voir, en fait, cette atmosphère spirituelle changer pour après aller dans des lieux qui sont moins fastes. On a besoin de cette expérience. Et je vous assure que si dans nos lieux, si dans nos lieux de prière, en fait, la gloire de Dieu était beaucoup plus présente, je vous assure que les jeunes accouraient dans nos lieux. Tout simplement parce que les jeunes vont là où ça sent Dieu. Et là où on fait descendre la gloire de Dieu, ça sent Dieu. Ça sent Dieu, ça sent l'atmosphère spirituelle. Les gens ont tellement soif qu'ils accourent, en fait. Il y en a qui me racontent, je lisais du coup, mais c'est pas le seul, je lisais en fait le témoignage d'un pasteur, peu importe lequel, mais qui disait, mais le jour où on a ouvert une église, c'est pas en France, comme ça, il n'y a pas de souci. Même dans le froid et la neige, les gens, ils étaient là 2 heures avant, dans le froid et la neige, pour avoir des places. Ils avaient beau déplacer les églises, etc. Et en fait, il disait, il y avait une telle manifestation de la présence de Dieu que les gens, ils accouraient de partout, qu'ils étaient capables de faire des heures de route et de rester des heures dans le froid. Faire des heures de route, ça me va encore. Des heures dans le froid, je suis un peu plus mitigée. Ou alors vraiment, il faut m'offrir une doudoune, une polaire et un gros bonnet. Je ne suis pas très froide, je suis en Lorraine quand même depuis un certain temps. Mais le froid et moi, on n'est pas très amis. Moi, j'aime bien le chaud, quoi. Mais ça veut dire qu'en fait, même si les circonstances extérieures sont a priori défavorables parce que Dieu est là, les gens accourent. Les gens accourent parce que nous avons soif, en fait, par nature, de la présence de Dieu. Quand il y a un lieu qui sent Dieu, je vous assure, les gens viennent, en fait. Et le bouche à oreille après fait le reste. Mais voilà, et on a besoin, en fait, d'avoir à nouveau des lieux, justement. Du coup, ça sent tellement Dieu, en fait, que les gens disent, là, on est à peu près sûr, peu importe qui va prendre le micro, peu importe qui va faire la louange, peu importe, on sait que dans ce lieu-là, Dieu est présent et on va vivre quelque chose de la gloire de Dieu. On a besoin de ça et on a besoin du coup d'affiner nos sens spirituels. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les jeunes convertis. Moi je suis désolée, je ne suis plus du tout une jeune convertie, mais j'aime beaucoup les jeunes convertis parce que justement à ce moment-là il n'y a plus de filtre et leurs sens spirituels justement sont complètement débordés et qu'il y a besoin du temps d'ajustement. Et c'est bien, ça nous rappelle en fait que du coup nous aussi on a été dans la ferveur. J'aime bien parce que quand Vivien disait moi avant j'étais fervent, voilà je commence ça. Oui, et c'est des étapes qui sont bonnes dans la vie, mais il ne faut pas complètement raboter, il faut laisser ce grain de folie aussi qui est là. Justement parce que Dieu utilise nos grains de folie en fait. Dieu utilise nos grains de folie. Et il y a une chose extraordinaire du coup dans ce passage d'Isaïe en fait, que moi j'aime beaucoup, il nous parle des anges, il nous parle des séraphins. Et on voit en fait les séraphins voler, on voit les séraphins adorer, on voit le séraphin qui prend la braise et qui vient toucher les lèvres en fait d'Isaïe. Vous savez, quand la gloire de Dieu est là, oui, Dieu est là, le ciel est là aussi, donc les anges sont là aussi. Et on a besoin de réapprendre en fait dans notre vie chrétienne
chrétienne, à prier avec les anges. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas un truc complètement, voilà, la sœur Tabitha. Non, c'est biblique. C'est biblique, les anges sont là. Petite question. Qui a déjà vu des anges? Je parle pas en vrai, je parle spirituellement. Qui déjà dans les assemblées a vu les anges se mouvoir, se déplacer? Qui a déjà vu spirituellement un ange? Là, j'ai vu que Jean-Baptiste que se lever la main. Merci. Vous savez, c'est extraordinaire. D'un coup, vous réalisez que le ciel est là et qu'on est bien plus nombreux. Voilà, que simplement notre... Là, vous savez que les anges sont là. Je ne sais pas si vous imaginez, on n'est pas seul. On n'est pas seul, les anges sont là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand la gloire de Dieu est là, les anges font une partie du boulot, une grosse partie du boulot. C'est pour ça qu'on n'a plus grand-chose à faire et les anges prennent le relais. Il y a une fois comme ça, on faisait une convention du coup du côté d'Orléans. On était dehors, c'était l'été, sous un chapiteau. Et à un moment, du coup, le prédicateur qui était là, ça galère un peu. Ouais, il peut y avoir des combats même chez les prédicateurs. On sent que ça rame un peu. Et du coup, moi, je suis debout et je prie, vous savez. Et puis là, je vois que rien ne se passe, quoi. Bon, ben, je me dis, bon, ben, je m'assois et je dis, Seigneur, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Donc moi, j'attends, vous savez, je suis assise et j'attends de voir ce que Dieu va faire. Et je vois arriver deux petites jeunes de 18-20 ans qui étaient à l'équipe d'intercession. L'équipe d'intercession, c'est super important. Donc, qui était à l'équipe d'intercession qui n'était pas sous le chapiteau, qui était en dehors, en fait, il y a une super équipe d'intercession. Et elle rentre, en fait, sous le chapiteau et par les allées, et elle commence comme ça à se balader dans l'assemblée. Donc, quasiment tout le monde est assis. Et moi, j'observe ce qui se passe. Et là, c'est extraordinaire. Je vois un ange, un grand ange. Je ne vois pas comme je te vois, hein, on est d'accord. Hein. Je n'ai pas de vision. Ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas. Je vois spirituellement qu'il y a un ange avec elle. Un ange grand, majestueux, et qui se déplace avec elle. Donc elle marche, l'ange marche avec elle, au même rythme qu'elle. Et au moment où il passe, la lumière passe. La lumière passe, c'est extraordinaire quand vous voyez ça. L'ange passe et la lumière passe et le combat cesse. Et du coup, on est quand même assez nombreux, hein, bien plus nombreux qu'ici. Et à un moment, les deux filles s'arrêtent. Et donc j'attends un peu, puis je vois que vraiment elles s'arrêtent. Donc je dis, hé les cocottes, il faut continuer. Et je leur dis juste, c'est parce que si vous vous arrêtez, l'ange qui est avec vous, eh ben, il s'arrête, donc continuez à marcher, que l'ange puisse marcher et puisse continuer à libérer. Donc à ce moment-là, elles m'ont juste regardé avec des yeux comme ça, mais elles ont obéi. Et elles ont continué comme ça à libérer en fait l'atmosphère spirituelle du chapiteau, et c'était reparti. Et puis moi, j'oublie quoi. Et les deux petites, elles viennent me voir à la fin, elles me disent, il était comment l'ange? Et moi, je ne comprenais pas trop la question, quoi. Je dis, enfin, comment ça, il était comment l'ange? Non, mais il était comment l'ange? Bah, j'en sais rien, moi, comment il était l'ange. Il dit, mais quand tu dis, t'as vu un ange? Je dis, non, j'ai la perception spirituelle que l'ange est là. Je ne l'ai pas vu en chair et en os. Et en fait, je leur redis ce que je leur ai dit. Et elle se disait, nous, quand on a prié à l'intercession, en fait, c'est ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu exactement ça, qu'à ce moment-là, il y avait du combat, du coup, et quelque chose qui avait besoin d'être libéré, qu'ils envoyaient les deux filles, et qu'elles allaient marcher, que l'ange allait marcher avec elles pour libérer en fait le combat et l'atmosphère spirituelle sous le chapiteau. Donc moi je voyais exactement, alors que je n'étais pas dans l'équipe d'intercession, ce qu'elles avaient reçu sous forme de prophétie. Les anges marchent avec nous, les anges combattent avec nous. Et du coup dans l'atmosphère, enfin voilà, du coup je suis parfois étonnée de voir qu'on les utilise trop peu. Ils sont nombreux, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour faire des quantités de choses, à apprendre, à vivre comme ça, des temps de prière avec les anges. Et ils sont chouettes. Vous savez, ils sont cool, hein. Ils sont tranquilles, ils aiment Dieu et ils nous emmènent pour adorer Dieu. Ils nous enseignent à adorer Dieu. Ils nous enseignent à aller le plus loin possible. Et du coup, moi, je fais des fois certaines missions vraiment quasiment qu'avec les anges. Je regarde comment se déplacent les gens, je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils amènent et je les suis. Eux, ils suivent la gloire de Dieu. Moi, je les suis, on suit la gloire de Dieu. Et on regarde ce qui est en train de se passer. J'aimerais tellement, mais tellement que dans nos vies, on puisse réaliser que le monde surnaturel est aussi naturel que le monde naturel. En fait, la séparation, ce que je vous ai dit ce matin, oui, elle a été abolie, mais en fait, on peut vivre les deux pieds bien ancrés dans le sol, la tête déjà au ciel, et vivre
le monde surnaturel, le monde spirituel, comme s'il était aussi concret et aussi naturel. Et je vous assure qu'on se fatiguerait beaucoup moins dans plein de choses, dans la manière de vivre notre foi chrétienne, dans nos temps de prière, particulièrement dans les missions d'évangélisation, les groupes de prière. Si les anges étaient là, si on réalisait en fait spirituellement ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi je suis des fois étonnée, c'est parce que quand tu parles de certaines réalités avec certaines personnes, en fait, c'est tout à coup, c'est les yeux s'ouvrent. En fait, c'est simplement parce que parfois, on n'a simplement pas conscience de ce qui est en train de se passer. Parfois, tu parles avec des personnes et tout à coup, leurs yeux spirituels s'ouvrent. Comme ça, une fois, j'étais assise, on était sur des chaises, j'étais à côté d'une femme qui avait déjà 50 ans, une bonne amie. Tout à coup, je lui dis « Ah, regarde, les anges sont là. » Puis elle me regarde, elle me dit « Bon, non, les anges ne sont pas là. » Bon, ben, j'ai dit « Si. D'accord. Bon. » Et bien elle me dit « Mais comment on sait s'ils sont là ?» Bon, j'en sais rien, moi. Enfin, il ne faut pas me poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. J'en sais rien. Elle me dit « Moi, je n'ai jamais ressenti. Bon, je dis bah, « Écoute, là, j'ai envie de dire, j'y peux rien pour toi. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'observe, je vois. Enfin, voilà. » Et en fait, le lendemain, elle me dit « Mais en fait, ça m'a juste ouvert les yeux. » Et là, pour la première fois, j'ai réalisé que les anges étaient réellement là. Ils sont là vraiment pour servir la gloire de Dieu. Et vraiment, quand Isaïe dit que vraiment les séraphins sont là, Saint, 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 l'Éternel, Dieu des armées, c'est la première vocation des saints. C'est de nous emmener justement jusqu'à l'adoration. Et on a besoin en fait de pouvoir contempler. Et parfois, on a juste besoin de réaliser qu'il y a plus que ce qu'on voit, il y a plus que ce qu'on entend, il y a plus que ce qu'on sait en fait. Il y a toute une réalité dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer et qui est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire en fait de vivre des choses comme ça. Il y a toute une génération aussi, notamment de jeunes convertis. Moi, je kiffe en fait certains témoignages de jeunes convertis parce que il y a des choses qui leur paraissent complètement normales. Style, il y a un ange qui m'a réveillée cette nuit pour m'enseigner sur Dieu, c'est normal? Oui, c'est normal. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais à ce moment-là, oui, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait comme ça, mais Dieu fait comme ça. Et en fait, il y a des choses qu'on a besoin de réaliser parce que sinon, là, vous savez, la génération qui arrive, et je ne parle pas simplement en termes d'âge, mais la génération des chrétiens qui vont arriver, vous savez, ça va être un déferlement de personnes en fait qui ont eu des expériences spirituelles que nous n'avons pas forcément. Et il va falloir pouvoir justement compenser avec le fait qu'eux, ils vont aller plus vite dans l'expérience de la gloire que nous. Nous, il a fallu du temps, bibliquement, des fois ça peut être un peu long, des fois on rentre, puis tout à coup on fait 3 pas en arrière, puis on revient, et puis on se dit mais ça, c'est ça que je vais vivre. Puis quand on rentre à la maison 2 jours après, on a oublié, et on recommence à prier comme avant, comme si on n'avait pas expérimenté la gloire de Dieu. Et on a besoin en fait de continuer à avancer justement. Et en fait, ces jeunes-là, je vous assure, ils vont nous éduquer, tous les jeunes croyants qui vont arriver en fait. On a besoin de se dire qu'en fait, Dieu est en train de préparer vraiment une génération incroyable. Vraiment une génération incroyable. Et moi, vraiment, ma prière, c'est que la génération qui se lève, elle est tellement plus loin. Même que ma génération, moi, je veux que, par exemple, les jeunes qui ont témoigné cet après-midi, ils aillent encore beaucoup plus loin que nous, ce qu'on fait, en fait. Parce que c'est le but. Parce que du coup, vraiment, là, depuis, Aurélie a reparlé de la transmission, et je crois que c'est vraiment tellement important. On a tous quelque chose à transmettre, en fait. Et que du coup, en fait, la génération qui va venir, en fait, elle va pouvoir récolter tout ce que, pour la grosse majorité d'entre vous, vous avez semé. Et je vous assure, et là, c'est vraiment une parole vraiment de consolation de la part de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont semé. Vous avez semé, vous avez labouré, et vous avez vu, pour certains, pas beaucoup de fruits. Vous avez l'impression qu'en fait, vous avez semé dans les larmes. Vous avez moissonné une terre qui était dure, qui était rocailleuse, qui avait plein de pierres. Et en fait, le Seigneur, il dit qu'il y a une génération qui vient, et elles vont, elles, ne pas peiner comme vous avez peiné. Elles vont venir récolter tout ce travail que vous avez fait. Mais en fait, quand on va arriver au ciel, ceux qu'on semé et ceux qu'on récolté, en fait, on va se réjouir ensemble pour la moisson des âmes. Et en fait, le Seigneur va dire que dans la génération qui va arriver, en fait, c'est cette génération-là qui va venir consoler vos cœurs. Là, c'est vraiment, je parle prophétiquement, en fait. La génération qui va se lever, vous allez voir que c'est eux qui vont venir vraiment vous consoler pour tout ce qui a été dur, pour tout ce qui a été laborieux, pour tout ce qui est même encore en train d'être vécu, par exemple, dans l'Église au sens large, de tout ce qui est en train d'être purifié, mis à la lumière, etc. Et en fait, ça va être une source de consolation. Et vous allez voir arriver ces jeunes, et ça va être vraiment comme un
un fleuve en fait vivifiant. Là, tu vas te dire, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement semé, j'ai tellement moissonné. J'ai même vu que dans ma famille, c'était pas ça, que mes enfants, mes petits-enfants ont abandonné le Seigneur. Et j'ai continué à être fidèle. Et le Seigneur va honorer votre fidélité, vous les plus anciens. Vous qui depuis des années, fidèlement, avez prié, avez jeûné, avez labouré. Et le Seigneur, il dit, le temps arrive où vous allez être réconfortés, vous allez être consolés, et où justement toute la tristesse de ces années va vraiment se changer en joie. Et Dieu va honorer votre fidélité, vraiment. Et du coup, on a besoin justement de pas, et ça c'est vraiment important, on ne va pas jalouser la génération. S'il vous plaît, ne jalousez pas la génération qui arrive. Réjouissez-vous pour ce que Dieu va faire avec elle. C'est vraiment important. C'est vraiment important. En fait, chacun va pouvoir mettre sa pierre, en fait. Et si Dieu a choisi la génération qui vient pour justement œuvrer pour le réveil, vous savez, le réveil, c'est vraiment cette grande vague, en fait, qui arrive, et c'est des centaines, en fait, de personnes qui reviennent au Seigneur. C'est un mouvement vraiment d'esprit où la gloire vient, là, les cœurs reviennent au Seigneur. Le Seigneur a vraiment choisi la génération qui vient. C'est même pas, je ne suis pas frustrée parce que c'est pas vrai, c'est même pas ma génération. Même pas ma génération. Moi, j'aurais travaillé aussi, un peu comme les anciennes générations, j'aurais mis. Et pourtant, depuis mon plus jeune âge, depuis ma conversion, si vous saviez combien j'ai prié pour le réveil, j'ai prié pour le réveil pour plusieurs pays, mais en tout cas, moi, je vis une grosse partie de mon temps en France. J'ai tellement prié pour le réveil que dans mon ancienne communauté, il y en a qui m'ont dit « Tu n'en as pas marre ?» Non, je n'aurai jamais marre de prier pour le réveil. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a levés, c'est pour ça que Dieu nous a équipés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai donné ma vie, c'est pour voir le réveil. Peu importe que je le vois du ciel ou que je le vois d'ici, je sais que je le vois d'ici parce qu'on le sent arriver. Et là, quand on a nos sens spirituels qui sont ouverts, on sent que les germes sont là. On sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il faut juste accepter de traverser encore ce couloir de souffrance, de pouvoir accepter encore de traverser pour voir en fait cette quoi. Pour tous ceux, je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, mais ça commence à dater, c'est de février. Pour tous ceux qui ont entendu parler du réveil Asbury, en fait, c'est ça qu'on va vivre de façon différente en France. C'est ça où vraiment, à partir du moment où il y aura un lieu, deux lieux, il y aura comme ça des foyers qui vont pouvoir s'allumer en France et qui vont sentir Dieu. Ça va sentir Dieu, ça va tellement sointer que ça va appeler de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Les gens vont venir goûter la présence de Dieu, vont venir se convertir. Et en fait, le réveil qui vient ne sera pas le même. Le réveil d'Asbury, pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est vraiment le réveil de repentance et d'adoration. Celui qui arrive en France sera différent, mais il sera tout aussi puissant parce qu'il correspond à la réalité de la France. Et nous devons être prêts, nous devons être des veilleurs, nous devons être prêts, nous devons être debout dans la prière, dans l'intercession pour ce qui va arriver. Sinon, je vous assure, vous n'allez pas voir arriver et on ne va pas voir comprendre. Voilà, parce que Dieu fait aussi un réveil en fonction des personnes qui sont prêtes. Plus de personnes seront prêtes et plus le réveil va arriver vite. Et il y a quelqu'un qui a reçu une prophétie qui disait vraiment, et ça, moi je la garde vraiment comme une parole prophétique, que Dieu a entendu justement toute l'intercession qui est montée pour la France et où Dieu avance l'heure du réveil. Et je crois profondément que Dieu avance l'heure du réveil. Et dans cette assemblée-là, je sais qu'il y en a qui ont tellement prié. Et Dieu a entendu vos supplications. Il y en a plein d'autres, et pas qu'en France. Si vous savez le nombre de nations qui prient pour nous, c'est hallucinant. Je pense qu'on doit être peut-être le seul pays où il y a autant de pays qui se lèvent et qui jeûnent et qui prient pour nous, pour ce qui se passe ici. Vous savez, il y a des années, j'avais entendu en fait quelqu'un que le Seigneur a levé en Ouganda. Ça m'a brisé le cœur. Il est venu en Ouganda. En Ouganda, ils se sont levés, et ils ont jeûné, et ils ont prié pour le réveil en France. Et ils sont venus, et ils ont fait la tournée en France. Et ils ont parlé de ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont dit, levez maintenant. Sur place, ils sont revenus 2 ans après. Rien n'a été levé en France. Eux, ils jeûnaient et ils priaient dans leur pays, et rien ne s'était passé pendant ce temps-là en France. Aujourd'hui, on est loin d'être ça. Il y a des quantités de personnes qui ont conscience que quelque chose de bon arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose de prophétique, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Et la gloire de Dieu va se déferler. C'est un déferlement qui est bon. La gloire de Dieu va déferler dans nos églises, peu importe laquelle. Les églises vont reprendre vie.
Et les gens vont arriver. En fait, le but, c'est pas seulement que les églises, on s'en fiche du bâtiment, enfin, même si quand même c'est chouette, hein, c'est beau. Mais vraiment, c'est-à-dire que nos églises, en fait, vont pouvoir augmenter parce que le nombre des enfants va augmenter. Dieu va ramener comme ça ses enfants, un par un. Il va ramener ses enfants. Et on va voir les gens accourir. Et certains vont être directement impactés par la gloire de Dieu. C'est tout. Ils n'auront jamais entendu parler de Jésus. Et tout à coup, en fait, il y aura cette conviction que Dieu existe. Et le Saint-Esprit va les conduire dans des lieux où, justement, on va pouvoir les conduire à Dieu. Et moi, je veux vivre ces temps-là. Je veux vivre ces temps-là. Moi, je n'ai pas de prétention de vivre vieille, mais je veux vivre ce temps-là parce que je veux voir et je veux me réjouir de ce qui arrive simplement. Et je crois profondément en ces temps-là. Peu importe que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On s'en fiche. Le temps appartient à Dieu. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que Dieu allait tellement revenir vite que j'aurais même pas besoin de passer mon bac. Ok, mon bac, il est un petit peu loin maintenant. Et donc, je suis toujours parvenue. Donc, on a encore un peu de temps. Donc, on va y aller. On va vraiment... Et la dernière chose dont je veux parler, c'est vraiment la gloire, elle nous change et on a besoin de l'accueillir, en fait. La gloire de Dieu ne peut pas nous laisser indemnes. Vous savez, Moïse, quand il rencontrait Dieu face à face, donc quand il contemplait la gloire de Dieu, ça se voyait tellement sur son visage qu'il est obligé de mettre un linge. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et donc, chaque expérience que nous faisons de la gloire de Dieu vient nous changer. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. La gloire de Dieu laisse une empreinte, en fait. Dieu ne peut pas venir et ne pas déposer sa gloire sur chacun de nous. On va simplement prendre le temps d'accueillir la gloire de Dieu en ce soir. On va laisser Dieu descendre. Il est déjà là en même temps. On va laisser la gloire de Dieu simplement nous envahir. Ni plus, ni moins. Qui est d'accord avec ça? Qui veut accueillir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut aller plus loin, en fait, que tout ce qu'il a connu en termes d'expérience spirituelle? Moi, je vais aller encore plus loin. Je vous invite à vous lever. Kora papa papa shai. Kora papa 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 shai. Oh. On va disposer vraiment nos cœurs à accueillir cette gloire de Dieu qui descend. Je t'invite vraiment à lève tes mains pour être ce point de contact entre le ciel et la terre. Oh, la gloire est déjà là. On va simplement l'accueillir. On va simplement l'accueillir. On accueille juste Dieu qui est déjà là. Kora papa papa papa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ta gloire est là. Ta gloire est là. Ne me regardez pas, je vous en supplie. Soyez concentrés sur Dieu. Oh, c'est le meilleur, vous savez. Oh, Kora Papa, la gloire de Dieu est là. Oh, Kora Papa, Papa, Papa.